Devinez c'est qui la débilos qui n'était pas concentrée, vous voyez c'est le cas de le dire, et qui finalement au lieu de mettre toutes les vidéos sur son ordinateur pour pouvoir faire le montage ensuite, a tout supprimé. Et s'est rendu compte après coup qu'elle avait rien sauvegardé du tout. C'est moi. Oh my god, mes cheveux. Oh là là, les cheveux là, mais c'est plus possible, hein. Je crois que je vais me faire la boule à zéro. Quoique non. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge. Oui, c'est vrai, au mois de septembre, enfin on est toujours au mois de septembre en fait. Début du mois de septembre, je vous avais fait ma vidéo pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et là, j'ai vu que Candy Shy, elle renouvelait pour la deuxième année le Cocooning Autumnal Challenge. C'est un challenge que j'avais fait l'an dernier, j'avais adoré le faire et je l'avais validé aussi. C'est surtout pour ça que là je me dis ouais vas-y on va le refaire. C'est un challenge qui est plus ou moins basé sur la romance. Je dis plus ou moins parce que tant que dans les menus c'est pas stipulé que tu dois lire de la romance, tu lis ce que tu veux. Si vous ne connaissez pas Candy Shy, je vous mettrai sa vidéo et sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si ça peut vous intéresser. Aujourd'hui du coup je me suis quand même dit que j'allais vous présenter tous les paliers et tous les menus parce que au cas où si vous avez un peu la flemme d'aller sur la chaîne de Candy Shy, je te vois toi là-bas, et bien tu retrouveras tout sur ma vidéo. C'est pas merveilleux ça? Si, donc c'est parti. Alors, pour commencer votre challenge, il faut que vous choisissiez un des paliers parmi les 5 que Candy Shy propose. Et en fait, les paliers, ça va vous permettre de cibler le nombre de livres que vous allez lire pour le challenge. Donc le premier palier, c'est douceur automnale. Donc là, il faut lire entre 1 à 5 livres. Petite précision quand même, il faut lire minimum 5 livres. Vous pouvez pas en lire 4. Si vous en lisez que 4, votre challenge... challenge, yeah. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Il n'est pas validé quoi, voilà. Il faut en lire minimum 5. Ensuite le deuxième palier c'est brise légère, donc il faut lire entre 6 à 10 livres. Le numéro 3 c'est tourbillon de feuilles et il faut lire entre 11 à 15 livres. Le numéro 4 c'est féerie automnale et il faut lire entre 16 à 20 livres. Et pour finir le dernier c'est bourrasque enchantée et là tu dois lire plus de 21 livres. Autant te le dire tout de suite, c'est pas celui que j'ai choisi parce que vu mon rythme de lecture en ce moment, l'année prochaine on y est toujours. Avant de continuer avec les menus, petite précision, vous pouvez augmenter vos paliers, c'est-à-dire que si de base vous avez tablé sur le premier palier qui était de lire 5 livres et qu'au final vous voyez que vous lisez plutôt rapidement et vous vous dites bon tiens pourquoi pas passer au palier suivant, vous pouvez et du coup vous choisirez un autre menu pour respecter le palier puisque les menus à chaque fois il y a 5 catégories pour à chaque fois lire 5 livres. Donc pour ce qui est des menus, vous avez le premier qui s'appelle Cocooner sous le plaid. Je pense que je vais insérer des photos avec un rappel en fait des menus pour que vous puissiez visualiser tout ça. Et donc pour ce menu, il faut lire un petit livre de moins de 300 pages. Donc là, vous pouvez voir, c'est pas stipulé qu'il faut lire de la romance. Donc comme je vous l'ai dit, vous lisez ce que vous voulez, n'importe quel genre. Faut juste que le bouquin fasse moins de 300 pages. Ensuite, une romance historique, donc là, vous y coupez pas, la romance. Ensuite, un roman avec des êtres fantastiques, donc c'est fées, sorcières, faées, vous voyez un peu la panoplie. Ensuite, une romance qui se passe aux États-Unis et pour finir, un roman qui porte sur le handicap, la maladie ou le deuil. Pour le menu numéro 2 qui s'appelle Bougie allumée, il faut lire un roman qui se passe au lycée, à la fac ou au collège, c'est vous qui y choisissez. Un manga, une BD ou un conte. Un roman automnal, donc il faut que la couverture ou le titre rappelle l'automne. Un roman avec un seul mot dans le titre et pour finir un roman avec une enquête. Pour ce qui est du menu numéro 3 donc qui s'appelle Douceur aux gourmandes, il faut lire une romance LGBTQ+, un roman d'une ou d'un auteur français, un roman dans l'univers artistique, donc ça peut être la danse, la photographie, la peinture, voilà, tout ce qui est dans le domaine de l'art, ça marche. Il faut lire un livre de plus de 500 pages et pour finir un roman qui commence par la première lettre de votre prénom. Pour ce qui est du menu numéro 4 qui s'intitule Au coin du feu, il faut lire une romance road trip, un roman où le personnage est un homme, lire un one shot, donc c'est des romans qui n'ont pas de suite. Faut lire un vieux livre de ta palle, donc là tu nous sors la plus vieille relique de ta bibliothèque et tu te donnes pour objectif de le lire. Et pour finir avec ce menu, il faut lire un auteur d'un roman. Ça voulait rien dire. Il faut lire un roman d'une auteure... Non, ça ne voulait encore rien dire. Il faut lire un roman qui a été écrit par une femme. Ouh, ça a été compliqué à dire, mais j'ai réussi. Yeah. Rien que pour ça, mets un petit pouce bleu. Voilà, parce que tu me vois galérer, donc tu peux m'encourager. Merci. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et pour finir avec le dernier menu, il s'intitule Thé brûlant. Et là, il faut que vous lisiez un roman de l'imaginaire, donc science-fiction, fantastique, fantasy, romance paranormale,
vous voyez un peu le truc. Ensuite il faut se faire une lecture commune, donc ça peut être avec une personne qui participe au challenge comme une personne qui n'y participe pas. Faut se lire un tome de saga, donc là c'est vous qui voyez, vous pouvez lire un premier tome, un deuxième tome, un troisième tome, un quatrième tome et ainsi de suite. Je vais pas tous vous les faire mais j'étais bien partie. Ensuite il faut lire un roman qui se passe pendant la guerre ou pendant un conflit. Et ensuite la dernière catégorie c'est lire un livre d'un auteur que vous adorez. Donc voilà pour les 5 menus au choix. Maintenant je vais vous dire moi le palier que j'ai choisi et surtout le menu, et ensuite je vous montrerai les livres que je compte lire. Alors moi le palier que j'ai choisi c'est le premier, donc qui s'appelle Douceur automnale, où je dois lire 5 livres. Pour ce qui est du menu j'ai choisi le premier qui est Coucouner sous le plaid, puisque c'est celui qui me parle le plus et c'est comme ça que je me vois passer l'automne. Voilà. Donc pour ce qui est du premier livre, il faut lire un livre donc de moins de 300 pages. Pour ça j'ai choisi 11 jours de Leah Carpenter. Ici on est sur une histoire où on va suivre une femme qui va apprendre que son fils unique, qui s'était engagé donc dans les forces spéciales aux États-Unis, est porté disparu en Afghanistan, et on va suivre du coup son quotidien. Je pense qu'on va surtout voir comment les familles militaires gèrent ce genre d'informations et surtout aussi comment les médias traitent ce type d'informations. Voilà, c'est tout ce que je sais, mais il fait moins de 300 pages et c'est un livre qui m'intéresse énormément. En plus de ça, ça va être le premier roman des éditions Gallmeister que je lis, donc j'espère que je vais l'apprécier. Pour ce qui est de la romance historique, j'avoue que j'hésite encore un petit peu. Donc là, je vous parle de Sissi, impératrice malgré elle d'Alison Pataki. Vous connaissez sans doute mon amour pour Sissi, hein, Sissi ma vie. Et ce roman, du coup, je l'ai reçu pour Noël. J'avais commencé à le lire et pour une raison un peu débile, je vais pas vouloir sortir, hein, parce que j'en ai déjà parlé dans une vieille vidéo. Je vous avais dit que je bloquais sur ce roman, j'arrivais pas à le finir. Donc là, je me dis, je vais tenter de le finir. En vérité, il me reste 6 chapitres à lire, quoi. 6 chapitres. Qu'est-ce que 6 chapitres? Et bah là est tout le problème, puisque j'arrive pas à finir 6 chapitres. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de le lire pour ce challenge. On verra bien. Et le deuxième roman historique que j'aimerais bien lire où il y a de la romance, c'est La maîtresse de Rome de Kate Quinn. C'est un roman qui se déroule durant l'Empire romain et on suit une jeune esclave qui va s'enticher du gladiateur à la mode, et c'est tout ce que je sais. Mais tu me dis gladiateur, tu me dis Empire romain, romance, je te dis j'achète, ou plutôt du coup là je vais aller emprunter. J'espère que je vais l'aimer. Pour ce qui est d'un roman avec des êtres fantastiques, là je vais retabler sur des livres dont je vous ai déjà parlé pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, puisqu'il y avait une catégorie sur les sorcières, et donc là j'ai le choix entre Le feu de la sorcière de James Clemens ou alors Wicked, je ne sais plus, de Gregory Maguire, qui sont des romans en fait sur les sorcières. Et pour finir, non pas pour finir, pour ce qui est de la romance qui se passe aux États-Unis, pareil, je vous ressors un livre que j'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge et le voici. C'est The Upside of Unrequited de Becky Albertalli. C'est l'histoire donc de Molly qui a jusqu'à présent eu 26 coups de cœur qui n'ont jamais donné rien de plus. Et j'imagine là qu'elle va rencontrer, enfin c'est pas que j'imagine mais ils disent dans le résumé qu'elle va rencontrer 2 garçons, et on se doute bien que va y en avoir un avec qui elle va forcément matcher, et on va suivre du coup toute cette histoire, et il me semble que ça se passe aux États-Unis. Et pour ce qui est du dernier roman qui est donc un livre qui porte sur le handicap, la maladie ou le deuil, j'ai choisi de vous parler de Letters to the Lost de Brigid Kemmerer. J'ai déjà lu un roman de cet auteur, c'est cette année en fait. C'était A Curse So Dark and Lonely, qui était une réécriture de La Belle et la Bête que j'avais dans l'ensemble plutôt bien aimé, même si j'avais pas trouvé que ça cassait 3 pattes à un canard. Et donc dans ce roman on va suivre l'histoire de Juliette qui a perdu sa maman, et en fait sa maman et elles avaient une petite tradition, c'est que dès qu'elle pouvait, elle se laissait un mot, et donc Juliette elle va continuer à laisser des mots à sa maman, mais là ça va être plus sous forme de lettres qu'elle va déposer au cimetière quand elle va se recueillir sur sa tombe. Et un beau jour, il y a un jeune homme qui s'appelle Declan qui fait des travaux d'intérêt général, qui va en fait tomber sur cette lettre et qui va faire l'impensable. Non je rigole. En fait il va, poussé par la curiosité je présume, ouvrir cette lettre. Il va la lire et en fait il va se retrouver dans ce que Juliette va écrire dans cette lettre, et il va décider donc de lui répondre, et c'est comme ça que il va y avoir une correspondance entre nos 2 personnages qui s'avèrent être dans le même lycée mais qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, et on va suivre du coup leur histoire. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aussi vous comptez participer au challenge, n'hésitez pas à me dire quels sont les paliers et les menus que vous avez choisis. Et sur ce, écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit la semaine prochaine. Bye!